de demain. Et puis ce soir, nous voulions prendre le pouls d'une ville d'un État durement touché par la pandémie, New York. Pour aller plus loin, on va retrouver l'un de nos jeunes ressortissants aux États-Unis, Lucas Alner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire international à l'ONU, vous habitez à New York et justement ce soir on voulait faire je le disais, un point avec vous sur la situation. Quel est votre quotidien à New York? On parle beaucoup d'exode en ce moment, de personnes qui quittent cette grande ville. Bien que la situation soit un peu mieux, énormément de New-Yorkais ont décidé de quitter la ville. Beaucoup de gens sont soit rentrés chez eux dans leur famille ou ont trouvé des maisons dans le nord de l'État, un peu à la campagne, pour s'y poser tranquillement jusqu'à ce que le virus disparaisse ou que les bureaux décident de rouvrir. Parce que le virus est toujours très présent dans New York et la ville la plus touchée, l'État de New York. Alors, New York va mieux au niveau du virus. Cependant, disons que les mesures mises en place commencent à fonctionner. Au niveau des voyages internes aux États-Unis, n'importe quelle personne qui viendrait d'un État qui, lui, est très touché maintenant, doit être confinée 14 jours avant d'entrer cette zone de 3 États, entre guillemets, un peu plus sûrs. Quel que soit l'État, c'est-à-dire que si je viens de Californie, par exemple, il faut absolument que je fasse une quatorzaine chez vous? Voilà. Donc, si vous venez du Texas ou de Californie ou malheureusement beaucoup des États aux États-Unis en ce moment, je crois qu'il y a 36 États ou quelque chose comme ça, la liste change quasiment tous les jours. Vous devez faire une quatorzaine avant d'entrer dans la zone qui s'appelle Tri-State Area, donc Connecticut, New Jersey ou New York. Est-ce qu'on peut venir vous voir en partant de Nice, par exemple, aujourd'hui et vice-versa? Alors, à mon avis, ça va être difficile parce que d'après ce que j'ai compris, les visas touristiques ne sont pas autorisés. Donc oui, en ce moment, le voyage international pour des raisons touristiques est très très difficile. Mais je crois que c'est assez généralisé. C'est assez compliqué, on le comprend dans plusieurs pays aujourd'hui et sur plusieurs continents. En plus, New York a fait face également à une flambée de violence. On n'a pas oublié, évidemment, le phénomène Black Lives Matter et des violences peut-être aussi contre les policiers, mais intramuros, j'allais dire, dans les rues de New York. Hein. On a eu quelques mois assez intenses avec énormément de manifestations pour Black Lives Matter et contre les violences policières. Cependant, à part quelques manifestations au début qui étaient un petit peu compliquées, où des agents externes sont venus pour faire de la casse et piller quelques magasins, en grande majorité, les manifestations étaient pacifiques, et la quantité de gens qui y participaient était du jamais vu. Donc c'était assez... en soi, je pense que New York... parmi les grosses villes américaines, s'en est pas trop mal tiré au niveau manifestation Black Lives Matter. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais New York, un genou à terre, semble se relever aujourd'hui. Est-ce qu'on vit normalement? Est-ce que ça reprend un petit peu? Parce que le charme de New York, c'est un peu comme Paris, par exemple, ou Monaco ici en plein été, c'est de pouvoir vivre, être un peu libre. Je pense que New York est ce que je trouve très sympa. Oui, parce qu'il faut boire et manger pour éviter aussi les phénomènes de sorties entre jeunes, de sorties trop arrosées, trop festives aussi. Oui, il y a un peu de ça aussi qui joue. C'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que les règles au sein du Covid, bon, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment à Monaco, mais beaucoup des règles du confinement et du déconfinement étaient un peu improvisées au fur et à mesure. Et du coup, les réouvertures des restaurants décidaient que c'est juste les endroits qui donnent de la nourriture et pas les bars, mais que si un bar vous vend un paquet de chips, c'est bon. C'est un petit peu, je pense que c'est une règle qui n'a pas forcément énormément de sens, mais au final, ça a l'air de bien fonctionner, la vie reprend. Et je pense aussi que c'était très important pour beaucoup de ces restaurants qui, à New York, étant une ville très compétitive à ce niveau-là, avaient vraiment besoin de commencer à reprendre, sinon financièrement, ça serait une hécatombe. Et il fallait retrouver des mesures barrières qui puissent permettre à tout le monde de pouvoir retravailler aussi. On a parlé de la crise immobilière au début. Vous, en tant que New-Yorkais aujourd'hui, vous arrivez à sortir normalement? Est-ce qu'il vous faut être masqué partout ou simplement dans des endroits à forte densité? Disons que dans les grandes lignes, la plupart des endroits, vous devez porter un masque aujourd'hui. Maintenant, les gens le respectent ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais
Donc en ce qui me concerne, je vois pas trop de raison de ne pas porter le masque. Pour parler de vous-même, pour conclure, vous avez participé à des missions d'importance dans des pays très dangereux, hein, je ne mets pas de guillemets, que ce soit le Mali, Haïti ou la Côte d'Ivoire. Et votre devise, c'est d'essayer de faire en sorte que le monde aille mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour New York et des États qui sont très très touchés aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement une responsabilité individuelle qui va nous permettre de sortir de cette pandémie? On va dire aux États-Unis, par exemple, le fait que le président ait pris aussi longtemps à commencer à parler de porter un masque, je pense que ça, très malheureusement, ça va avoir un impact Sur l'élection? énorme sur le nombre de cas et le nombre de décès aux États-Unis. Et je pense que ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est que malgré que, oui, bien évidemment, la pandémie a un impact économique énorme et que c'est très triste, mais je veux dire, l'impact économique est moindre par rapport à l'impact humain, et je pense qu'il faut il faudrait qu'en tant qu'humanité, on se focalise sur l'aspect humain. J'évoquais avec vous l'élection qui va arriver, évidemment, l'élection présidentielle qui va arriver cet automne, qui va focaliser toute l'attention, même si Donald Trump voulait les repousser à un certain moment, hein. Il reste quand même quelques mois. Beaucoup de choses peuvent arriver en quelques mois, comme je pense que vous avez pu le voir. La présidence américaine a été assez dramatique récemment, et je pense que malheureusement ces élections ne vont pas être exception. Donc nous verrons bien. Je pense que ça va être intéressant, ça va être assez intense, et à mon avis, oui, je pense que ça sera digne d'une série télé. Oui, on les connaît, ces séries télé, il y a House of Cards et autres. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On se retrouvera d'ici le mois de novembre en vue des élections, bien sûr. Merci encore. Merci à vous et bonne soirée.